Hello, on se retrouve donc pour un tuto pour faire, alors ça peut servir de mini-album ou de boîte de rangement, donc pour faire ce que je vous ai mis en présentation au début de cette vidéo. Donc pour faire ce tuto, il vous faut une feuille. Alors moi j'ai pris en cardstock, alors il faut une feuille assez épaisse, hein, voilà, un cardstock assez épais. Moi je l'ai pris en craft, on peut prendre en blanc, en noir, en couleur que l'on veut, ou même avec des motifs. Voilà, donc une feuille A4. Il vous faut aussi une feuille, la même épaisseur que la structure, un cardstock de 9,8 sur 14 cm. Il faut également des demi-feuilles en A4, donc c'est une feuille A4 coupée en deux dans le sens quand vous le mettez en paysage. Donc elle doit faire 21 sur 14,8 je pense, puisque 29 c'est divisé par 2. Ouais, c'est ça, 14,8. 21 sur 14,8. Donc il faut 5 feuilles, alors soit de la même couleur, soit de couleurs différentes. Moi j'ai pris des couleurs différentes. Voilà, assez épaisse aussi, de même épaisseur que la structure. Ensuite, il vous faut 2 cardstock ou papier décoratif. Donc il vous faut un cardstock noir. Parce que je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour pouvoir faire comme en écriture blanche à l'intérieur, pour faire comme si c'était un tableau noir de collier. Donc il vous faut un cardstock noir de dimension 7,4 sur 14 cm et un papier décoratif, donc moi j'ai pris celui-ci, de 8,2 sur 14 cm. Ensuite, moi j'ai fait des petites découpes pour pouvoir décorer mes pochettes et l'album. Alors j'ai des die que j'utilise grâce avec ma toga. Donc là moi j'ai pris un cœur, une étoile, des bannières de différentes tailles. Voilà. J'ai pris un rond. J'ai pris un rond plus grand et festonné. Et j'ai pris un ovale. Alors moi j'ai que ces ovales là avec le pourtour. Alors peut-être que j'utiliserai le pourtour pour faire mes décorations. Et notamment j'ai pris pour chaque un exemplaire en noir. Où là je vais vous montrer, je mettrai soit des sentiments ou des petites écritures. Donc avec la même méthode que mon devant, qui fait l'impression d'un tableau noir avec des écritures blanches. Et donc après j'ai découpé plusieurs formes, voilà, moi, des étoiles, des cœurs, des ronds, dans différents tissus, papiers qui sont coordonnés avec mes pochettes. Donc voilà, donc on verra après quand on fera la décoration. Et voilà, donc pour faire ce tuto, donc on va déjà commencer par faire la base. Donc on va prendre le cardstock en format A4 et donc je vais prendre ma table de rainurage. Si vous n'avez pas de table de rainurage, vous pouvez prendre soit un papier, un crayon de papier et une règle. Vous tracez là où je vous dis où il y a les pliures, et avec un plioir ou avec un stylet comme celui-ci, vous faites donc vos plis. D'accord? Donc moi j'ai une table de rainurage, je vais l'utiliser. Je vais la mettre. Alors les dimensions que je vais vous donner sont en inch, parce que comme ça permet d'avoir des contours. Donc on prend notre papier, notre format A4 en position portrait.
Donc je répète, paysage, c'est comme ça, et portrait, c'est de ce sens-là. Donc la petite largeur ici, et la grande largeur, la grande longueur ici. Et là, on va faire un premier pli à 5/8, donc ici. Ensuite, on va faire un pli à 1 pouce 3/8. Ensuite, un troisième pli à 6 pouces 7/8. Et un dernier pli à 7 pouces 5/8. Voilà ce qui donne ça. Alors, le premier 5/8, premier pli 5/8, deuxième pli 1 pouce 3/8, troisième pli 6 pouces 7/8 et le dernier pli à 7 pouces 5/8. Si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout, vous pouvez aussi retourner votre feuille et faire un pli à 5/8 et un autre pli à 1 3/8, comme vous voulez. Donc moi je retourne là, je fais comme ça, et ensuite quand j'ai fait mes 4 plis, il y en a un qui n'est pas bien marqué, je vais le marquer correctement. Voilà, je retourne ma feuille pour qu'elle puisse être en format paysage. Et là, je vais faire mes plis. Donc, un premier pli à 3 pouces 1/4. Un deuxième pli à 4 pouces. Un troisième pli à 8 pouces. Et le dernier pli à 8 pouces 3/4. Donc, voilà ce qui donne donc un premier pli à 3 pouces 1/4, un deuxième pli à 4 pouces, un autre pli à 8 pouces et un autre pli à 8 pouces 3/4. Et c'est pareil que tout à l'heure, si on ne veut pas s'embêter, on fait un premier pli à 3 pouces 1/4, 4 pouces, on retourne et on refait un pli à 3 pouces 3 pouces et 3 pouces 1/4, 3/4. Et donc ça donne ceci. Donc tant qu'on a la table de rainurage, on va aussi faire les plis pour la petite partie qui va nous servir d'accordéon et qui va nous servir à relier les différentes pochettes. Donc c'est le cardstock de 9,8 sur 14 cm. Là, on vient le mettre en forme paysage, la grande longueur, la largeur ici, donc le 14 cm ici, le 9,8 ici, et on va venir faire des plis tous les demi-inch, pardon. Donc, premier au demi-inch, ensuite à 1 inch, ensuite 1 inch et demi, 2 inch, 2 inch et demi, 3 inch, 3 inch et demi, 4 inch, 4 inch et demi, et le dernier à 5 inch puisque notre papier fait 5 inch et demi. Et donc nous avons fait des plis à tous les demi-inch. Voilà. Et on va finir avec tous les plis. Donc là, on va prendre nos 5 feuilles. Donc là, je vais vous montrer sur une feuille, mais on fait ça sur les 5 demi-feuilles qui nous servent pour les pochettes. Donc on prend nos feuilles qui nous servent pour les pochettes et nous allons faire nos plis.
Donc, on prend notre feuille, demi-feuille à 4, on le met en mode paysage. Donc, la plus longue largeur ici. Et nous allons faire un pli à 3 pouces 7/8. Un deuxième pli à, qui sera le dernier, à 7 pouces 3/4. Voilà. On tourne notre feuille d'un quart de tour et on le met en position portrait. Et là, on va faire un pli à 1/2 inch. Un seul pli. Donc, en format paysage, on fait un pli à 3 pouces 7/8 et à 7 pouces 3/4. Et en mode portrait, on fait un pli à 1/2 inch. Et là, on le répète 5 fois sur les 5 feuilles qui nous servent de pochette. Je range ma table de rainurage et je vous retrouve tout de suite. Donc là, maintenant, nous allons découper nos formes là où il y a besoin de découper. Donc, on prend notre structure de base avec donc c'était le premier qu'on a fait, avec donc c'est la feuille A4 avec les différents plis que l'on a fait. Donc là, sur cette feuille, donc vous vous rappelez, on a un premier pli ici, un deuxième pli ici, un troisième et un quatrième. Pareil pour le mode portrait, on a un premier pli ici, un deuxième pli ici, un troisième ici et un quatrième. Et donc en fait, sur les 4 côtés, on va faire la même chose, c'est-à-dire que entre le deuxième pli, on coupe ici au niveau du deuxième pli en format paysage et on va couper aussi au niveau du deuxième pli en format portrait. Et donc toute cette partie là va partir, la partie hachurée va partir et on fait ça sur les 4 côtés. Je découpe et on se retrouve après. Voilà, j'ai tout découpé et donc on obtient ceci. Donc avec nos plis, on les voit encore là et là et là et là. Ensuite, on va prendre nos feuilles qui vont nous servir de pochette. Donc on a bien notre pli, un pli ici, un pli là et le pli en bas. Donc en fait, on va enlever le petit carré qui est ici, donc entre le premier pli format paysage et le premier pli format portrait. Et entre le deuxième pli format paysage et format portrait, on va aussi découper la partie là, là et là. Donc on découpe. Ça le donne ceci, donc avec le pli là, un pli là et un pli là. Et là, on va biseauter nos petits rabats, puisque
c'est des rabats qui vont nous servir à fermer la pochette. Donc pour faire plus joli, on biseaute. Et ça donne ceci. Et donc on fait ça 5 fois sur les 5 feuilles. Donc je le fais et on se retrouve après. Voilà, donc maintenant c'est fait. Donc maintenant nous allons marquer tous nos plis. Donc on va déjà commencer par notre structure. Donc là on marque nos plis. C'est tout simple, on marque nos plis partout là. Là où on a des plis, on marque les plis. Donc là, je continue après. Et pareil pour la structure qui va nous servir d'accordéon. C'est tout simple en fait. On plie d'un côté. Ah, elle m'a plié. Pas exactement dans le pli là. Alors faites attention à bien être dans le pli qui est marqué. Donc là, je fais un premier pli. Je retourne. Je retourne. Je retourne. Alors, quand on arrive à une certaine... À chaque fois, on marque bien les plis. Et on retourne. Et ça jusqu'au bout. Voilà, donc... Et je vais aussi... Donc, quand j'aurai fini mon accordéon, je vais aussi marquer les plis pour mes pochettes. Donc, je vous retrouve quand j'ai marqué tous les plis. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc, en fait, la pochette va se présenter comme ceci. Donc, on la ferme. Voilà, comme ceci. Ça forme une sorte de boîte. Et donc, nos pochettes vont se former de cette manière-là. Donc, on obtient une pochette comme ceci. Donc, avec les rabats qui sont là, on va venir coller. Et on a notre accordéon ainsi. Donc là, on va commencer à prendre notre structure et on va coller l'accordéon ici. Donc on va déjà commencer à coller l'accordéon au niveau de la base. Donc en fait, notre partie, donc notre accordéon est comme ceci. Cette partie-là, on va la coller sur la base. Et la partie là, on va le coller au niveau de notre rabat ici. Donc on prend de la colle. On peut aussi prendre du scotch double face. Donc moi, je prends de la colle. Donc j'en colle ma structure. Donc je colle en essayant d'être bien le long, voilà, de ma pochette et d'être à mi-distance et d'être bien entre mes lignes qui vont permettre de fermer la pochette. Donc là, je prends un plioir et j'applique bien pour que la colle adhère. Voilà. Donc mon accordéon se présente de cette façon. Et là, je vais venir coller le haut sur la base de ma pochette. Donc je mets de la colle. Et je vais venir mettre mon rabat de telle sorte que il ne se voit pas à l'extérieur. Voilà. Et je vais venir maintenir le tout avec des pinces. Voilà.
Et voilà. Et je fais en sorte que ce soit... Ah là, c'est pas droit. Donc là, je vais le repositionner. Voilà. Voilà. Donc là, mon accordéon est collé. Donc en attendant que ça sèche, je le mets de côté et je vais m'occuper de mes pochettes. Donc toutes simples, les pochettes, donc là en pliant, ça se met bien. Donc là, je mets de la colle sur mes rabats et je viens rabattre par-dessus et je marque bien mon pli. Et voilà, et j'ai ma pochette où je peux glisser des choses dedans. Donc là, pour pouvoir mieux prendre ce qu'on va mettre à l'intérieur, il vaut mieux mettre une encoche ici. Donc avec une perforatrice ronde, on va venir faire une encoche ici. Mais on va le faire que quand nos pochettes sont bien positionnées au niveau de notre structure. Parce que si on le fait maintenant et qu'on décale un peu, en fait, nos ronds ne vont pas coïncider les unes avec les autres. Donc c'est moins joli. Donc là, je vais coller mes 4 autres pochettes et on se retrouve pour la coller au niveau de la structure. Voilà, donc j'ai mes 5 pochettes et nous allons les coller au niveau de notre structure. Donc là, on a notre accordéon. Donc, on va venir coller. Alors, il y a deux solutions. Soit vous venez coller votre première pochette au niveau là, donc ici, au dos du premier pli. Ensuite, la deuxième au dos du deuxième. 3, 4. Et la cinquième va venir ici, au dos du rabat. Et donc, vous aurez vos pochettes qui vont se trouver ici. Et là, au niveau du rabat, vous aurez les deux rabats là avec les pochettes en dessous. Ou vous pouvez décider de coller votre première pochette pas au niveau du dos ici, mais au niveau du devant du premier pli libre. Donc ici, donc première, deuxième, troisième, on fait notre quatrième ici et là nous allons coller la dernière sur le devant ici. Donc qui va venir, la dernière va venir comme ceci. Et donc en fait là vous verrez quand vous fermez votre pochette, vous ne verrez pas votre rabat. Ça fera comme ceci. Si vous voulez décider de faire la deuxième solution, votre dernière pochette va arriver ici. Et vous allez voir le rabat. Vous aurez le rabat au-dessus et le rabat en dessous. Donc moi, je vais prendre la solution de le coller comme ceci. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous commencez à coller votre première pochette ici, ou vous collez votre première pochette, vous commencez par la dernière. Moi, je vais commencer par la dernière et je vais monter. Donc, c'est tout simple. Vous mettez, alors, toujours la colle au niveau de votre premier pli. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, comme vous voulez, soit au-dessus ou soit en dessous. C'est-à-dire que là, au lieu de mettre de la colle dessus, vous allez mettre de la colle dessous. Et là, je fais attention que ma pochette soit bien, la première soit bien d'équerre par rapport au fond. Et je l'applique bien. Et
pour éviter d'attendre que ça sèche, en laissant coller, je mets une... Voilà, je mets des pinces. Je vais chercher mes mots. Et donc après, quand on va attendre que ça sèche, on va venir mettre de la colle sur le deuxième pli et mettre la deuxième pochette. Donc je vous retrouve quand j'aurai collé les 5 pochettes. Voilà, donc les 5 pochettes sont collées. Donc, comme je vous ai dit, la première, moi je n'ai pas le petit rabat. Le rabat arrive simplement en haut et pas en bas. Donc j'ai mis toutes mes pochettes ici. Donc là maintenant nous allons faire l'encoche en haut des pochettes. Donc pour ce faire on va marquer le milieu. Donc mes pochettes font font 9,8, je crois, ouais c'est ça, 9,8. Donc 4,4 le milieu, 9,8 pas 4,4, donc le milieu voilà, là je suis au milieu, voilà. Donc je vais venir prendre, j'ai une perforatrice ronde et donc en fait j'ai mes petits repères ici et là. Donc en fait je fais coïncider mon premier repère au niveau du milieu et je fais coïncider ma base sur les petites flèches qui sont là. Donc ça fera un demi-cercle. Donc là et là j'aurai un demi-cercle et là je poinçonne et c'est pareil, je fais la même chose pour mes autres pochettes et je m'aligne en même temps comme ça me permet d'avoir alors là j'étais pas tout à fait au milieu, c'est que j'étais au milieu mais j'ai pas assez suffisamment enfoncé, donc je vais remarquer le milieu et je vais recommencer. Alors mon milieu est bien là, moitié ici, voilà. Ok, et là je vais donc là c'est bon. Ouais. Ok, donc là j'ai bien les trous. Là je m'aligne bien au niveau des autres. Et voilà. Et comme ça, mon rond est parfait. Donc là, au niveau des pochettes, j'ai fait... Il me reste plus qu'à coller mes deux. Alors, je vais le mettre, je pense,
Donc celui-ci, on va le coller là. Donc celui-ci, on le colle directement sur notre partie ici. Donc en laissant, en fait, je le mets bien au bord. Là, je laisse la petite ici. On va le coller comme ceci. Et celui-ci, je vais le coller là. Et je vais laisser une petite bande de craft ici. Avant de le coller, on va faire la décoration, donc l'écriture ici pour faire l'impression d'être un tableau noir, et on va faire la décoration des pochettes. Donc ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Donc on se retrouve donc pour une deuxième partie où on va pouvoir faire la technique pour pouvoir ancrer et faire l'impression d'être que ce soit un tableau noir. Et on va aussi faire les décorations des pochettes. Donc je vous dis à bientôt et scrapez bien.